Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 15. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons point ceux qui dorment ou ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette descendra du ciel. Les morts en Christ résisteront d'eux. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. À la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons vu le dimanche un grand événement qui est arrivé dans cet âge. Et j'ai vu quelqu'un aussi commenter sur ça. Des prédicateurs commenter sur l'élection d'un pape américain. J'ai même vu quelqu'un, je ne sais pas s'il est un prédicateur, mais on l'a interviewé. Est-ce que ce pape ici américain, est-ce que c'est le pape dont parlait Frère Branham? Lui disait, parce que si vous lisez la citation de William Branham, vous verrez qu'il y a quelque chose un peu de différent. Je l'ai suivi et j'ai compris qu'il a tapé à côté. Ce qu'il a lu, ce n'est pas ce qu'il expliquait. Je me suis dit, pour que ça soit complet, parce que le dimanche je vous avais dit, il y a beaucoup à dire là-dessus. Mais Dieu m'a conduit que nous continuions là-dessus. Écoutez ce que le prophète a dit. Dans les actes du Saint-Esprit, là où nous avons lu, il a prêché le 19 avril 1954, paragraphe 87. Je pense que l'un de ces jours glorieux, quand cette confédération unie des églises se rassemblera, il dit, et que le nouveau pape sortira des États-Unis et qu'il sera placé selon la prophétie. Alors, donc ça c'est ce qui va suivre. Alléluia. Donc, quand il sera placé, ce qui va arriver, c'est quoi? On formera une image à la bête. Et je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, le pentecôtiste, naziréen, pèlerin de la sainteté, ou n'importe quoi,
se rassembleront et ils seront cimentés par l'amour de Dieu. Ça formera le corps du Seigneur Jésus. Tous les croyants et les libres penseurs et les gens qui ont l'esprit superficiel seront jetés de côté. Ils iront tous trois dans la confédération des églises. Et lui il commentait. Il disait, c'est mon travail. Au lieu que vous entendez ça dehors, vous soyez coincés. Vous manquez l'explication. Moi je dois vous éclairer. Il disait ceci. Vous voyez, le prophète a dit, quand on formera l'image à la bête, alors les gens qui sont venus, les méthodistes, les presbytériens et toutes ces églises, ils formeront là-bas. Vous voyez que ce n'est pas ça. Parce que ils doivent aller former l'image de la bête. Comment est-ce qu'ils forment ici l'image à la bête? Et d'un côté, ils forment encore l'épouse. Il a mal compris. Écoutez-moi. Dieu a créé la lumière et quoi? Donc c'est des choses opposées. Alléluia. Quand le nouveau pape sortira des États-Unis, c'est très clair ici. Je ne pense même pas qu'il faut aller à l'école. Quand il sortira des États-Unis et qu'il sera placé selon la prophétie, alors on formera d'un côté l'image de la bête, l'image à la bête, et de l'autre côté, on dit, je vous assure, la véritable église de Dieu va se rassembler. Donc Dieu, à cet âge ici, d'un côté, nous verrons l'image à la bête. Et la bête, c'est toujours l'église catholique. Si vous avez compris ça. Et l'image à la bête, donc une image, une photo qui est comme la bête, ce sont les églises protestantes et les églises évangélistes. Suivez bien, vous serez bénis. Il dit, la véritable église de Dieu va se rassembler. Maintenant écoutez, il dit, les véritables et authentiques croyants venus de chez les méthodistes. Normalement, alléluia. Déjà, tout le monde comprend. Lui n'a pas compris. Le véritable et authentique croyant venu de chez les méthodistes, les baptistes, le presbytère, le pentecôtiste, le naziréen, le pèlerin de la sainteté, ou n'importe quoi, se rassemble. Je vous pose la question. Vous qui n'êtes pas nés dans le verset, vos parents étaient où? Ce n'est pas chez les protestants. Nous ne sommes pas venus de chez les catholiques. Alléluia. Nous sommes venus de toutes les saintes églises. Et aujourd'hui, nous sommes là. Il continue. Il dit, et ils seront cimentés par l'amour. Donc nous tous qui sommes sortis. Alléluia. Les saints formeront l'image à la bête. Les conseils mondiaux des églises. Alléluia. Et ils formeront l'image à la
catholicisme. Donc la bête est la bête. C'est le catholicisme. Et l'image de la bête, ce sont tous les autres. Toutes les autres églises qui se réunissent. Dans notre temps, nous qui sommes sortis de cette église, et nous qui n'entrerons pas là-bas, dans la confédération des églises, nous, de l'autre côté, qu'est-ce qui nous arrivera? Nous serons cimentés par l'amour de Dieu. Et frère, on dit, ça formera le corps du Seigneur Jésus-Christ. Tous les croyants. Alléluia. Que les livres pensera et les gens qui ont l'esprit superficiel, ils seront jetés dehors. Ils iront tout droit à la confédération des églises. Alléluia. Amen. Je crois que ce prédicateur-là, il pensait à une chose. Je crois qu'il se disait, non, mais l'histoire ici de l'écuménisme, c'est une histoire qui a commencé depuis longtemps. Comment est-ce que le prophète va dire que quand on va élire un pape américain, c'est à ce moment-là que la chose arrivera. Alléluia. Nous avons un prophète et nous avons un pasteur. Alléluia. L'unité avec Dieu. Du 11 février 1960. Que Dieu me garde pour que j'aille lentement pour que ça périsse. Paragraphe 182. Écoutez. Il a prêché le 11 février 1960. L'avenir est très imminent. La seconde venue de Jésus. Il dit, il est en train de réunir ses élus. Je crois cela. Et ils viendront de l'Est et de l'Ouest. Pourquoi? La Bible dit, en quelque lieu que soient les cadavres, là s'assembleront les ailes. Il disait quoi? Il a son unité. Sa vraie unité. Il se révèle au milieu de nous. Il rassemble ses élus de toutes les dénominations. Alléluia. Ce n'est pas qu'il met les dénominations ensemble. Non. Ces élus dans ces églises qui croient qu'il y a des élus là-bas. Alléluia. Est-ce que vous croyez qu'il y a des élus là-bas? Parce que toi-même, tu es un élu qui est venu de là. Alléluia. Est-ce que la musique est bonne? Est-ce que William Branham se fait comprendre? Il dit, il est en train de rassembler ses élus de toutes les dénominations, de toutes sortes d'églises et de partout. Il fait sortir ses enfants en conformité avec la parole. Amen. Bon, est-ce que c'est seulement quand on vient que les enfants de Dieu commencent à sortir? Non, nous continuons. Alléluia. Pour montrer que quand William Branham parle, ça ne faillit pas. Comment lui a dit un pape américain? Et aujourd'hui, nous voyons un pape américain.
Parce que William Branham a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Que toi tu ne comprends pas. Vous pensez que vous avez le monopole de la parole? C'est comme ça. Alléluia. Il dit, ce que nous venons de dire, il dit, l'avenir du Seigneur est imminent. Pourquoi? Parce qu'après ces choses, après les boycotts, nous ne vendrons pas, nous ne chèterons pas. C'est que nous n'aurons rien à manger. Mais notre Dieu, il est puissant. Il ne change pas. Ce qu'il a fait avec Israël, il est capable de le faire. Israël est sorti de l'Égypte. Ils ont mené beaucoup de nourriture. Mais quand ils sont arrivés en Égypte, la nourriture terminée, l'eau terminée. Mais notre Dieu, il est le pourvoyeur. Alléluia. Il était capable de les nourrir. Il ne travaillait pas. Le matin venu, une nourriture. Et ils ont commencé à ramasser. Alléluia. Mais Dieu leur a dit, ramasser seulement ce qui est suffisant pour un jour. Alléluia. Ils ont mis là-bas. Voilà, vous qui dérangez les papas, mangez. Une nourriture préparée au ciel. Une nourriture des anges. Je m'arrête pour vous poser une question. S'il a fait ça là-bas, il est capable de faire ça ici. Parce qu'on fermera nos églises. On nous empêchera de prier. Mais nous serons priés même dans la foi. Alléluia. Ils nous empêcheront d'acheter ni de vendre. Mais notre Dieu, pour nous voir, croyez-vous que votre Dieu est tout puissant? Si vous le croyez, c'est Amen. Si vous le croyez, criez Alléluia. Il est puissant. Il est vivant. Notre Dieu, il prend soin de nous. Lui t'es Dieu. Toi, vous serez déjà mort. Il y a des ennemis que tu ne connais pas. Mais quand tu te regardes depuis ton enfance, il voit que tu es ainsi. Et il ne t'aime pas. Même s'il rit avec toi. L'ange de l'éternel. L'avenir du Seigneur est imminent. Quand ils vont coincer, ils nous empêcheront d'aller à l'église. À ACM, nous avions déjà magasiné. Nous avons déjà bien mangé. Et vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa parole. Pourquoi? Dieu est la parole. Vous ne pouvez pas séparer Dieu et sa puissance. La puissance de Dieu, c'est tout. Et nous avons mangé la parole. Cela veut dire, nous mangeons la puissance. Alléluia. Le temps venu, cette puissance.
puissance cachée Et ça dit que tu que tu n'utilises pas. oh, Mais tu pas le problème. Cette puissance. Daniel, on va te tuer. Tu dois être chez nous. Devant la stégie. Daniel dit, je le ferai. Si tu ne fais pas, on te jette dans la fosse. Quand on les jette dans une fosse au lieu, ces lions-là affamés. C'est-à-dire, quand on les jetait, les lions devaient déjà les recueillir. Mais quand on les jette, la puissance est cachée. Alléluia. Elle sont terribles. C'est un couronne de feu. Que toi tu gardes de ton cœur. Que toi tu gardes de ton cœur. C'est un couronne de feu. La couronne de feu. C'est lui. C'est Daniel. Est-ce que ça vous fait l'idée? Et Daniel, il marchait comme ça. Peut-être que lui-même ne voyait pas ça. Mais les lions, c'est ça. Je vais vous étonner. Savez-vous que vous êtes tout puissant? On vous a toujours dit que c'est tout puissant. C'est Dieu. Mais toi, rien ne va. Donc, tu es tout puissant. Vous voulez que je vous prouve ça? La Bible dit, ça c'est Jésus. Tout ce que vous demandez, il est donc, vous êtes tout puissant. Quelqu'un de l'église, que quelqu'un crée des trous pour toi. Je vous dis aujourd'hui, on est laillé. Alléluia. On est laillé. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego. Vous allez vous incliner. Vous allez vous incliner. Non, nous sommes enfants de Dieu. La parole nous défend. On fait la passe. On va vous jeter dans la foulée. Alléluia. Quand on les jette dans une fournaise à tout ce qu'elle fait à faire, c'est Kotumba pire encore. Alléluia. Pendant qu'ils étaient là, une 4 personnes qui ressemblait au fils
Quand ils vont s'aider, pour que tout le monde entre dans cette église, dans l'écuménisme, nous n'entrerons pas. Nous sommes déjà en train de manger la puissance qui nous aidera. On n'est pas entré là. On va nous chasser. On fermera nos églises. Ça ne fait rien. Nous avons le Dieu tout-puissant. Tu seras là. Tu pourras réclamer. Alléluia. Que Dieu soit loué. Nous avons un Dieu puissant. Tout puissant. Alléluia. Donc on ne nous dise pas que la prophétie de William Branham ne s'est pas accomplie. Non, je vais continuer avec. Alléluia. Exposer les âges. Paragraphe 3, page 361. Page 361. Oh non, l'écuménisme a commencé depuis longtemps. Oui, ça a commencé, mais maintenant ça deviendra une réalité. Maintenant ils vont serrer. Alléluia. Quand vous venez à l'église, vous venez écouter la parole. Sinon, vous laissez et vous êtes trop tard. Alléluia. Amen. Il dit, Alléluia. les groupes de la fausse église se rassembleront dans un conseil écuménique des églises. Écoutez, ce conseil écuménique des églises, c'est l'image adaptée. Alléluia. N'entrez pas dans ces églises. Alléluia. N'entrez pas dans les écuméniques. Pourquoi? C'est l'image adaptée. Amen. Amen. L'image adaptée. La véritable église sera enlevée de ce monde. Nous verrons quelques histoires comme ça, mais nous serons enlevés. Est-ce que vous êtes dans la même chose? La venue du Seigneur est imminente. Bientôt, la venue du Seigneur va s'accomplir. Parce qu'il y a des prophéties qui sont en train de s'accomplir. Et l'une de ces prophéties, c'est l'élection du pape américain. Son travail, alléluia, il fera tout pour que le Conseil mondial des églises devienne vraiment une réalité. Alléluia. Il dit, la véritable église sera enlevée et elle sera avec le Seigneur. Dieu enlèvera son épouse pour l'amener au glorieux souper de notre agneau. À la page 184, je suis en train de poser cette histoire pour que vous compreniez bien. Non, pas 184. Il dit, en effet, Constantin s'est posé maintenant comme un protecteur. Constantin, c'est qui? Constantin, c'est lui qui était au conseil de Nicée. Mais effectif Alléluia. Constantin s'est posé maintenant comme un protecteur. Dans
Son intérêt de passer quelque peu, c'est lui d'un simple observateur. Car il avait décidé que l'Église avait besoin qu'il l'aide dans ses affaires. Il avait constaté qu'il y régnait des désaccords sur plusieurs points. Dont l'un était la doctrine d'Arius, évêque d'Alexandrie, qui enseignait à ses disciples que Jésus n'était pas vraiment Dieu, mais plutôt un être inférieur créé par Dieu. L'Église occidentale défendait le point de vue opposé en croyant que Jésus était Dieu lui-même. Et il disait qu'il était à égal au Père. Devant de telles questions et devant l'introduction dans l'équipe de cérémonie païenne, lui Constantin, il convoqua le concile de Nicée en 327 dans l'intention de rassembler tous les groupes pour qu'ils puissent aplanir les différends. 327. Nous aujourd'hui, 2025. Mais ça c'était en 327. C'est nous même pas mis. Il dit, pour trouver un point d'entente, et tous s'unir. N'est-il pas remarquable, bien que ce mouvement ait commencé sous Constantin, il n'est pas de péril, mais qu'il soit encore bien vivant aujourd'hui dans les conseils écuméniques des églises. Écoutez, d'ailleurs, si Constantin n'a pas pu réaliser entièrement cette unité, lui, il parviendra à notre époque. Alléluia. Ne me dites pas que Branham, ce qu'il a dit, ce n'est pas ses papes, c'est une autre époque. Parce que ces histoires ont commencé. D'ailleurs, Branham s'embrouille. Il ne s'embrouille pas. C'est toi qui ne connais pas la parole. Tu ne lis pas les messages. Les messages disent cette écuménie a commencé depuis là. Avec le Constantin à 327. Mais ça sera effectif dans cette année. Après l'élection, il va pas faire. Est-ce que nous pouvons prendre le Seigneur? Merci Seigneur. La venue du Seigneur. Alléluia. Elle est imminente. Il dit ça. Crois-tu cela? Dans crois-tu cela? Le 2 avril 1960. Il dit, paragraphe 28. La venue du Seigneur est proche. L'Église devrait avancer en puissance. La science ne peut que monter très haut. Ensuite, elle doit décliner. Mais nous avons des ressources inexploitées. Ce que nous devons être, nous ne le sommes pas encore. Pourquoi? Notre Dieu tout-puissant, toi aussi, tu devrais être tout-puissant. Alléluia. Mais ce que nous devons,
Il va dans une campagne d'évangélisation. Alléluia. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali na biso. Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso. Ezaya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia na Yesu. Misotoko monaye, sokitoko tosuye, toko monaye na yola, toko monaye, sokitoko tosaye, misotoko monaye na yola. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Alléluia, Alléluia, Alléluia na Yesu. Mungu atapelisa ekati musapia mwana bato. Baruti bakulumulisi makamba. Poate ate. Ekati musapi. Ce n'est pas que musapi sont bien. Allez poate non. Musapi quoi? Alléluia. Amen. Les gens aiment être agités. Ils demandent c'est quoi ça? On a kata ni musa. Na groupe l'étranger. Il va là-bas, il regarde l'enfant, une petite fille comme ça, une jolie petite fille. Il dit, oh Seigneur, si toi-même tu étais ici, et Katanaki, sinon, aux officiels. Et si ton prophète était ici aussi, et pourquoi il peut comme ça? Seigneur, toi, tu es le je suis venu pour prêcher la parole. Seigneur, où es-tu? Les bienvenus. Vous êtes d'accord? Nous ne voulons pas que les sources règnent dans ces que Dieu fasse son travail. Alléluia. Que Dieu fasse son travail. L'avenir est très bon. L'église devait avancer en puissance. Nous voyons les prophéties s'accomplir. Où est notre foi? Où est notre foi? Nous devons défier les diables. Amen. Pas seulement les pasteurs. Toi aussi. Alléluia. Quand tu sors ici, dis-toi que Satan se moque pas. Pas de le mettre. Parce que William Branham a dit que l'église devait avancer. J'avance de puissance en puissance, de gloire en gloire. Alléluia. Consolez-vous sur cette parole. Le Seigneur, il viendra. Les morts en Christ, ils ressusciteront plus. Pas tous les morts. Pas tous les morts. Les morts en Christ. Les morts qui ont cru la parole, ils ressuscitent.
recevoir des grandes choses. S'accomplir. Mais tu es toujours dans le sommeil. Abandonne ça. Moi ici, je vais voir des gens venir chez moi. Parce que vraiment, cette prédication. Donc tu je veux prier pour toi. Nous continuerons ça vendredi. Continuons ça dimanche. Il faut que les gens ne jouent pas avec l'accomplissement des promesses. Est-ce que Jésus viendra? Parce que même dans ce restaurant, il y a des gens qui disent il est déjà mais si vous nous posez ça, il est où? Il ne sait même pas. Les grandes églises. Jésus est déjà venu. Frère, il est déjà venu. Je suis en train de prester la venue. Divinité de Jésus. Paragraphe 40. Jésus vient 3 fois. Il est venu la première fois pour racheter son Église. Il vient la deuxième fois pour prendre son Église. Il vient la troisième fois avec son Église. Je peux entendre la main. Quatrième saut. Paragraphe 210. À sa première venue, Christ est venu en tant que mortel. C'est pour ça qu'il est mort. Alléluia. Il est venu en tant que mortel. Il vient 3 fois. Christ est en toi. Regardez comment il vient. C'est notre individu. C'est notre individu. Comment vient l'autre individu? C'est un 4. Il parle de Satan. Satan lui vient 4 fois. Mais Jésus vient 3. Alléluia. À sa première venue, il est venu en tant que mortel pour verser son sang et mourir. William Branham pose la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Écoutez, c'est sa première. La seconde venue, c'est l'enlèvement. Est-ce que nous sommes déjà enlevés? Pas encore. Donc Jésus n'est pas encore. L'enlèvement c'est quoi? C'est une disparition. Nous qui resterons, alléluia, nous serons même à ceux qui appellent aux hommes, et qu'on lit, entre 22 ans et 20 ans. Bah. Alléluia. Qui toque au roi. Au tali, dans le monde. Baka Frank. Donc, il parce que kuna ukanisi kaka mboka kitoko talabadi kabiso alléluia. La deuxième venue c'est l'enlèvement. Dans l'enlèvement il dit ceci, la prédication de l'enlèvement au paragraphe 28 il dit nous croyons qu'il y aura
C'est l'année où il est mort. Or ça, la nuée ici est descendue en 1963. Lui, jusqu'en 65, il croyait que Jésus n'était pas encore venu. Oh, il y a besoin de l'Okotawa. Oh, l'Okotine à quoi? Tika na lobe loko yole koza gas. Il koza ka démonter. Je parle à mes amis, mes frères, pas comment. Si je vais poster ça. Vous n'êtes pas des démons. Votre prophète, il dit en 1965, nous croyons qu'il y aura un. Écoutez, il continue. Il dit tous les chrétiens les croient. Est-ce que vous croyez ça? Tous les chrétiens. Il continue. Tous ceux qui lisent la Bible croient qu'il y aura un. Tous les chrétiens. Ils croient. Quoi qu'il dit quoi? Non, comprendre. Soit tu lis les Corans. On a moïmoé, on a accès sur le temps de la Bible. Soit tu lis. Ils ont de l'argent. Je sais déjà venir. Comme ils sortent. Parce que vous voyez la figure là, c'est comme si c'est la même chose là-bas. Vous n'avez qu'à venir, c'est Jésus qui est venu. Il est où? Il est dans mon cœur. Mais s'il est dans ton cœur, ce n'est pas un Jésus physique. Parce que le physique n'entre pas dans le corps. Mais l'esprit entre dans le physique. Donc tu connais rien. Si tu es grand pasteur, l'église alléluia. Il y aura un élément. Nous croyons qu'il y aura un élément. Tous les chrétiens, ceux qui lisent la Bible, les croient. Au paragraphe 81, l'enlèvement. Il dit, c'est enlèvement dont nous parlons ne concerne quelle épouse. L'enlèvement ne concerne pas tout le monde. Alléluia. Cette église qui se réunit, qui sera soudée, qui sera cible par l'amour. Quand on élira le pape, alléluia, cette église s'appelle l'épouse. Et ça s'appelle les corps mystiques du Seigneur Jésus-Christ. C'est un corps mystique. Mais celui qui est dans ce corps, il sait qu'il est dans ce corps. Je vais vous énumérer quelques histoires qui montrent que vous êtes dans ce corps. Au 1, vous êtes cimenté par la mort. Je vais entendre. Au 2, tu es de ta femme. Parce que tu es cimenté par la mort. Toi, tu es cimenté par la mort. Tu n'aimes pas ta femme. Yo. C'est pas trop quoi. Comment? Tu aimes tes enfants. Yo mwasi. Olina ubaba. Nakuna bino. Chéri. Alléluia. Chéri nana. Yo ça
elles aiment être aimées. Mais il était très content. Et nous sommes les enfants de Branham. On a réussi à faire Je suis dans la joie.